Bonjour à tous, on est lundi 8 décembre, il est presque 9 h. Je suis en plein rangement. Mon week-end s'est très bien passé car il a été très gâté. Je vais vous montrer un peu ce qu'il a eu. C'est le bazar, comme vous pouvez le constater. Voilà, il faut que je range tout. J'ai déjà rangé mon salon, je suis contente. Voilà ce qu'il a eu pour son anniversaire et pour son Noël. Le Titanic en Lego. Donc bien sûr, il l'a remis sur le sapin. Bien évidemment, il va peut-être le commencer. C'est divisé en 3 parties, donc on verra. J'ai un peu mal à la gorge, j'ai pris une pastille. Alors, programme du jour, eh bien je range. Voyons. J'aurai mes calendriers de l'Avent à ouvrir, donc ça ferait 3 cases. Là, j'ai déjà rangé tous mes verres. Voilà. Les chambres. Alors, mon bureau, j'ai tout rangé aussi parce que j'avais mon beau-frère dedans. Donc, c'est bon, ça, c'est tout rangé. Les chambres, j'ai tout rangé aussi. Voilà, tout est vidé, hein. Les lits sont prêts. Ma chambre, eh bien, il va falloir qu'on enlève. On avait mis la table basse ici avec j'ai encore des couvertures, des draps. Alors, ça, c'est propre parce que je devais le donner à ma belle-sœur, mais en fait, elle avait emmené tout ce qu'il fallait. Voilà, il me reste plus que le lit à Maëlie à sortir, à enlever les draps et tout ça. Et j'ai tout mis à laver, donc j'ai commencé hier après-midi. J'ai déjà fait des machines de couverture, de draps, voilà, tout nettoyé. Là, je suis en plein nettoyage de bas de cuisine. Voilà, le gaz est en train de s'auto-nettoyer. Lol, je mets de l'eau chaude avec du produit vaisselle. Et puis voilà. Donc là, je suis là. Ça, j'ai encore tout ça à faire. J'ai fait une machine à laver, un sèche-linge, donc c'est reparti. Voilà, journée nettoyage. Et aujourd'hui, absolument, il va falloir que je fasse... Attendez, hop, on va aller au soleil. Il va falloir que je fasse ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Parce qu'on est quand même le 8 et je n'ai commencé aucune lecture. On va se mettre un petit peu, voilà, non. On voit pas, vous ne me voyez plus. Voilà. Comme je disais, je n'ai commencé aucune lecture du Cold Winter Challenge. Donc, j'aimerais bien au moins commencer ma pile à lire. Voilà, il faudrait que je fasse aussi mon bullet journal, j'avais dit. Mais les cartes de Noël à envoyer. Voilà, après je sais pas. J'ai encore eu une commande tout à l'heure, enfin ce week-end. Donc il va falloir que je prépare ça. Une commande de pochette de serviettes. Donc je vais préparer ça aujourd'hui. Là j'ai allumé l'ordinateur déjà. Il s'est mis en route. Donc je vais pouvoir lancer le logiciel Cricut. Et puis voilà, grande semaine. Donc je travaille toute la semaine. Je suis de repos jeudi. Je pense pas avoir de rendez-vous cette semaine. J'espère que non, parce que là j'aimerais bien clôturer la maison. Tout remettre au propre, parce qu'il faut qu'on installe aussi. Bon, je pense qu'on va attendre Maëlie quand on rentrera la semaine prochaine, enfin, la semaine d'après. Mettre le village sous le sapin avec le train de Noël. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais continuer mon petit ménage. Et on se retrouve tout à l'heure. Ben, je vais faire les calendriers maintenant. Comme ça, ce sera fait. Et après, on se retrouvera pour la pile à lire, j'espère. C'est bon, je suis de retour. Alors, nous avons le 6. On va commencer par Kinder. Le 6. 6. Oh, c'est un grand. Moi, je dis oui. Oh, ben, c'est un country. 6. Le 7. Tac, 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 tac. Le 7, il est là. Un petit cœur Kinder. Voilà, tout petit, tout mignon. Et le 8 pour ce matin. Une petite boule. Voilà le chocolat. Ensuite, les chaussettes. Le 6. Là. Oh, je casse tout. Voilà. Alors, c'est une boule de Noël rouge. Voilà le 6. Je vais montrer un petit peu quand même, ce sera plus sympa. Le 7. Juste voilà. Hop. Ah, elle est bleue là, celle-ci. Elles sont vraiment bien écrasées dedans. Le fait de porter, ça l'écrase encore plus. Oh, elle est sympa celle-ci aussi, avec les petites chaussettes là. Toute rigolote.
Ok, et le 8, le 8, le 8, le 8, il est ici. Hop. Ah, il faut que je coupe mes ongles aussi parce que je les laisser pousser, mais là ça va plus là. Et le vert, ah, c'est dans le sapin, une petite guirlande du sapin de Noël. Voilà pour le 8. Alors, colibri. Colibri, colibri. Le 5 on avait ouvert, hein, voilà, c'est ça. Ah oui, j'avais dit que je voulais... Bon, écoutez, il est tombé, c'est parfait. Le 6, il est là en haut. Hop, voilà. Une madeleine. Alors, là, c'est bien du chocolat. Nous avons quoi en 6? 2, 3, 4, 5, 6. Une madeleine aux épices moulée au chocolat noir. Aux épices de Noël. Ok, pas mal pour le petit thé du matin, parce que je n'ai pas encore pris. Ensuite, nous avons le 7. Le 7, le 7, le 7. J'ai le 8, le 7 qui est ici. Hop, vous voyez bien. Et voilà. Ah, celle-ci, elle est chocolat, elle. Enfin, en tout cas, elle a l'air. Elle a plein de petits morceaux, là. Voilà. Elle n'a pas de coque dure. Donc, c'est saveur cacao fourré à l'orange avec des éclats de pralin caramélisé. Voilà, elle va être bonne. Et la 8, j'ai encore mon chat qui s'installe sur le papier cadeau. Et la 8, et la 8, et la 8, elle est là. Hop. Voilà. Hop. Ah, elle, on a un petit chocolat noir. Voilà, une coque. Et donc, c'est moulé au chocolat noir, madeleine classique, coque chocolat noir. Voilà, mais celle-ci, elle est classique. Voilà, parfait pour ça. Et je vais m'occuper des... non, j'ai Nivea. Je vais avoir les chiens, mais non, d'abord, il y a Nivea. Alors, le 6. Attends, chaton, sors de là. Sors de là. Sors. Alors, le 6. On fait le tour de la maison, là. Il est là. 6, il est gros. Je ne sais pas si je dois... Ah non, bah alors là... Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'ai ouvert la porte à l'envers. Le 6, il est là. Voilà. Je vais ouvrir la porte. Ah! C'est un déo. Black and White, invisible, original. x5 anti-transpi. Donc voilà. Nous avons un petit déo pour le 6. Pour le 7. Ah, si je vous descendais un petit peu là. Peut-être que vous verrez mieux. Si je faisais comme ça. Ben voilà, c'est peut-être mieux là. Alors, le 7 n'est pas ici. On va le tourner. Non, ça c'est le 17, Marilyn. Bah si, alors il doit être de l'autre côté. Parce que je l'ai pas là. Ah oui, il est là. Alors, où est sa porte à lui? Elle est là. Le 7. Ah, une petite crème. Hop, là vous voyez mieux. Là. Une petite crème de soin hydratante. Voilà. Mon mari il aime bien celle-ci. Et le 8. Et je pense qu'ils sont rangés dans l'ordre. Enfin, ils sont rangés, ça doit être là jusqu'à 11, 12. Alors, qu'avons-nous en 8? Une eau micellaire. Je ne savais même pas que Nivea en faisait. Voilà, parfait pour le maquillage. Allez, je vais donner un petit peu pour les chiens. Je vais donner le calendrier du jour pour les chiens. Et je continue mon petit ménage. Que voulez-vous? On va faire ça. Alors, il est 17h25. Je viens de terminer mon sport. Oh, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Du coup, on va se retrouver un petit peu avant que je parte travailler. Je vais faire avec vous le point de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière là. Voilà. Donc, en tout, j'ai lu que 9 livres. Donc, 9 catégories. Donc, je suis un dragon glouton. Voilà. Je vais le noter.
9 livres lus. Car je n'ai pas terminé les bannis et les proscrits. Donc, voilà. Ensuite, dans le challenge cocooning automnal, c'est la même chose. De toute façon, je n'ai pas lu cette semaine, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais le Cold Winter Challenge a déjà commencé. Comme je vous l'ai dit ce matin, je n'ai toujours pas fait ma feuille là. Alors attendez, est-ce que je l'ai quelque part ou est-ce qu'il faut que je recommence depuis le début? Alors, le Cold Winter Challenge, est-ce qu'il est quelque part? Ah mais je crois que j'ai plusieurs pages, c'est ça? Ah, on fait 2 pages. Alors, on va déjà commencer. Oh, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que le problème, c'est que je ne peux pas savoir ce que je dois lire en décembre si je n'ai pas ma pile. Si j'ai pas voilà, la page du Cold Winter Challenge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur internet chercher. Je crois que j'ai pris en photo les menus. Voilà, donc ça, ce sont les activités de l'avant. Donc, le Cold Winter Challenge s'appelle In the Dead of Winter. La mort de l'hiver? Quelque chose comme ça, hein. Il y a l'hiver dedans. Alors, parlons peu, parlons bien. Nous avons en menu 1, normalement c'est voyage en Scandinavie. Alors, féerie des fêtes, c'est le 2. Alors, j'ai froid polaire, féerie des fêtes. Ah, mais j'en ai que 2. Ah oui, In the Dead of Winter. D'accord, ok, ça marche. Bon, alors je sais pas dans quel ordre elle les a mis. C'est pas grave, je vais faire féerie des fêtes, le menu 1. Voilà. Je sais pas si elle a mis un menu spécifique. Donc, Cold Winter Challenge. Ce que je fais, c'est d'abord je fais un brouillon. Et après, je regarde ce que je vais prendre comme livre. Voilà. Donc, à mon avis, ça va être un peu long. C'est pas qu'à mon avis, je pense que je vais le faire aussi ce soir. Voilà, je vais essayer de prendre des livres papier. Parce qu'en fait, là, j'ai encore toute ma pile, là, qui est dans le truc noir, là. Hop, attendez, vous voyez, ici, là, voilà. Donc, je vais enlever les livres que j'avais prévus pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et de toute façon, il me restait que des papiers, que des livres, que des e-books, des livres sur la liseuse. Donc, ce n'est pas grave. Donc là, normalement, c'est le challenge cocooning automnal. Je vais y arriver. Alors, féerie des fêtes, s'embrasser sous le gui. Ah, mais ça, c'est pas le... C'est dommage qu'elle n'ait pas marqué menu 1, 2 ou 3. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre ça à jour. Et parce que féerie des fêtes, ça serait le menu 2 normalement. Et froid polaire, c'est le menu 3. Ah oui, d'accord. Donc le menu 1, c'est le nouveau menu. In the Dead of Winter. Bon, et bien écoutez, je vais regarder ça. Je pense pas vous reprendre ce soir. Donc ce qu'on fait, ce que je fais, ce qu'on va faire tous ensemble, c'est que je vous dis à demain. Et j'espère demain avoir préparé ma palle cette nuit. Voilà, comme ça on en parlera demain. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vous êtes d'accord? Alors sur ce, je vous dis à demain. Donc bonne soirée et à demain pour une prochaine. Bonjour à tous, on est mercredi 10 décembre, il est 13h43 exactement. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Hier, mardi, je ne vous ai pas pris. J'étais vraiment pas bien. J'ai dormi toutes les demi-heures, je me suis réveillée. Et après, je me sentais pas bien. J'avais envie de vomir, j'avais les jambes tout en coton. Donc j'étais nourrir mes animaux, je suis repartie faire une sieste. Enfin une sieste, je suis repartie dormir. Ça n'a pas fonctionné. J'étais pas très bien hier, donc j'ai rien fait. J'ai pas pris le vlog non plus. Donc, aujourd'hui, on a 2 cases à ouvrir. La 8 et la 9 qui me parlent.
Non, c'est bon. La 9 et la 10, pardon. Alors, la 9. Oui, vous allez avoir... j'ai un chien, là, qui m'observe. Vous allez avoir votre calendrier aussi. Donc, la 9, c'est un petit cœur. Voilà, donc je pense que j'aurai toujours les mêmes. Ben, voilà, c'est ça. Et le 10, il est là, c'est tout petit. Donc, ça doit être un petit coco. Voilà, un petit coco. De toute façon, lundi matin, on part tôt. Donc, du 15 au 20, on revient le 20. Il n'y aura pas d'ouverture de calendrier de l'Avent. Parce que je ne les emmène pas avec moi. Je vous emmène sur la route avec moi. Visiter Strasbourg. Mais il n'y aura pas de calendrier de l'Avent. Donc, j'ouvrirai tout quand on reviendra dimanche. Parce que samedi, on va revenir tard. Samedi, on va revenir tard, donc j'ouvrirai tout dimanche. Voilà. Alors, le 9. Chaussettes. Chaussettes, chaussettes. Parlons peu, parlons bien. Parce que ça, les chaussettes, c'est fun. Hop. Il y en a plein qui prennent des chaussettes... Ah, comment ça s'appelle? Socks, je sais pas quoi, là. Alors, attendez. Je sais pas, chaussettes, je vais mettre Happy Socks. Je suis désolée. Je vais boire un petit coup parce que j'ai mal à la gorge. Voilà. Je disais qu'il y en avait plein qui prenaient le calendrier Happy Socks. Alors, d'une part, le calendrier en soi-même coûte très cher. Et la paire de chaussettes, c'est 13 € la paire de chaussettes. Je vais pas mettre 13 € dans une paire de chaussettes, les gars. Je veux bien qu'elle soit fun, qu'elle soit bien confortable et tout, mais c'est une paire de chaussettes, hein. Au bout du compte, on les trouve tous. Alors, nous avons des petits biscuits avec des petites cloches. Voilà. Et puis le plaisir, c'est de pouvoir en avoir plusieurs. De changer régulièrement. Ensuite, le 10. Tac, 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 tac. 11, 5, 14, 13, 1, 7, 10. Ah oui, c'est à côté. Je le cherche, c'est à côté. Nous avons du bleu. Qu'est-ce que c'est? C'est la voiture qui transporte le sapin de Noël. Voilà, lui. Ensuite, colibri. Le joli petit colibri. Hop, le 9. Voilà. Nous avons une jolie petite madeleine. Voilà, avec des petits morceaux. Donc, attendez, parce qu'en fait, il y a les trucs, mais il n'y a pas les numéros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le 9, c'est une madeleine saveur cerise fourrée à la griotte, saveur fleur de sakura avec des éclats de pistache. Oh, c'est pour ma soeur, ça. Elle adore les pistaches. Les pistaches, c'est sa vie. Non, mais elle aime bien les pistaches. Ok, ça marche pour celle-ci. Et la 10, elle est cachée là. Hop. Et la 10, c'est une coque chocolat noir, je suppose. Et nous avons une madeleine tout chocolat, on dirait. Et celle-ci, c'est au chocolat, moulé au chocolat noir. Ben voilà, Marlène elle a trouvé, c'était du tout chocolat. Le tout chocolat, c'est bien aussi, c'est fun le tout chocolat. Et le Nivea. On va le laisser par terre parce qu'il est gros le Nivea. Le Nivea, nous avons le 9. Alors, nous avons ceci. Je crois que c'est pour mettre sur les téléphones, non? Il y a marqué Labello dessus.
On va l'ouvrir. Les pop-care, je sais pas quoi là. Ah oui, je pense que c'est ça. Voilà. Deux petites bouches. Bon, moi j'en mets pas sur mon téléphone. Donc c'est bien pour ceux qui en mettent, mais moi j'en ai pas. Et le 10, là c'est pareil, ils sont à côté tous les deux. Ouh, c'est une grosse case là. Ouh là là, c'est une grosse case. Il est où le... Ouverture facile. Allez. Oh. Ah non. Regardez ça. Non mais... c'est une grosse crème Nivea. Oh. 80% d'aluminium recyclé. Ça c'est la base. La base, les gars, c'est la base, cette crème. Cette crème, c'est la base, Nivea. Non mais... énorme, ils nous mettent carrément pas une petite fiole, là, c'est vraiment le gros. Ils se moquent pas de nous, Nivea, je vous le dis, moi. Ça, c'est bien pour les mains, pour tout. C'est la crème qui est tout. Voilà, allez, je vais faire les chiens parce que j'en vois un devant ma porte. Je vais vous les montrer. Ah, mais j'ai plus de batterie. Voilà, donc ils sont tous les deux là. Bon, ça y est, les chiens sont nourris, je vous retrouve au bureau, dans la bibliothèque, pour mes lectures. Donc, ça y est, j'ai terminé Les Bannis et les Proscrits, le tome 2. Ce fut difficile, pas parce que le livre est nul, juste parce que je n'arrivais pas à lire, à prendre du temps pour lire. C'est ça le truc, parce que le livre audio dans la voiture, c'est facile. Quand on passe l'aspirateur, c'est pas compliqué non plus, mais je ne l'ai pas trouvé en livre audio. Donc du coup, je n'avais pas le temps pour le lire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, parlons peu, parlons bien. Il faut que je me trouve une nouvelle petite lecture. Dans le challenge Cocooning automnal, j'en suis où? J'en suis où? Parce que je pense pas l'avoir mis celui-ci. Parce que j'avais quand même des lectures sur... parfois, voilà, j'ai des lectures qui se jouxtent. Bon, qui sont avec plusieurs challenges. Agatha. Je vois que de toute façon j'ai des livres de Noël à lire. Oh, il y a les confrères de la Dague Noire aussi, il faut que je termine. Oh, j'en ai plein à lire. On peut pas tout lire les gars, on peut pas. Donc non, j'ai pas. Mon papier. Si je tourne la tête de tous les côtés, ça va pas le faire. En tout cas, je suis contente, je l'ai fini. Je suis contente. Enfin, il y en a d'autres. Hein. Je me rappelle plus combien il y a de tomes dans cette saga, mais il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce que je vais lire? En format papier. En format papier, j'ai tout ça. Attends, hop, on va pousser ça là. Ah, voilà, on a tout ça à lire, Marilyn. Comme je pars en vacances la semaine prochaine, j'emmène pas de livre papier. Parce que comme ça, parce qu'on part avec la C3, donc autant vous dire, on n'a pas la place. Donc je vais charger ma liseuse. Je vais faire la liste des livres que je veux lire. Je vais mettre tous mes livres dedans. Normalement, ils sont tous dedans. Hein, les livres que j'ai pris pour les challenges. Donc, je ne devrais pas avoir de soucis. Qu'est-ce que je vais pouvoir lire? J'ai lui là qui est tout petit, Lily Goth. Une fête d'enfer, c'est un petit vampire. C'est l'histoire d'une petite vampire. Ça serait pas mal que je le commence, comme ça je le finirai. J'ai lui qui est facile à lire. J'ai lui d'Amélie Astier, Christmas Bad Trip, que j'ai toujours pas lu. J'ai toujours pas lu. Pourtant ça fait un moment que je l'ai. Hein. Ouais, je pense que j'ai... Il y a lui aussi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire? Après, ça c'est les romances de Noël. De Karen Ponte. Donc ça, je vais les mettre. Enfin, je vais les lire de toute façon. Ouais. Ah, j'ai celui-ci aussi en Noël. Ouais, je pense que je vais commencer un de ces deux-là. Je pense que je vais commencer lui, parce que c'est Noël. Comme ça, je vais le mettre ce soir dans mon sapin. Dans mon sapin. Non, Marilyn, on lit pas dans le sapin, on lit à côté du sapin. Donc, je vais me mettre à côté de mon sapin. Devant le sapin. Voilà, c'est mieux comme ça. Ce sera plus facile.
Là, je suis en train de... Je range mon bazar. Je vais absolument me mettre à faire la liste. Je sais pas pourquoi mes chiens aboient. Du challenge cocooning de... Non, Marilyn, non. Allez, Marilyn, on recentre, s'il te plaît, on se recentre. Du Cold Winter Challenge, que je n'ai toujours pas fait. Je vous l'ai pas montré, je ne l'ai pas montré sur les réseaux non plus. Il est sur papier. Je vérifie que j'ai bien mes livres parce que je les ai tous mis sur Livre Addict, mais parfois j'ai des ratés. Et je voudrais vérifier aussi si j'en ai en papier, mais je crois pas. J'ai envie de lire des nouveautés. Voilà, donc je vais voir s'ils sont sur l'application Audible. Hier soir sur l'application, j'ai regardé un petit peu les livres de Noël qu'ils ont. J'ai tapé Noël, il y a je sais plus combien. Attendez, parce que je pensais qu'il y avait 2-3 livres, moi, de Noël. 3012 livres. Ça fait beaucoup quand même. Bon, je vais aller voir ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. Bon, voilà, donc je vais voir s'ils ont les nouveautés qui vont sortir. Et j'ai regardé aussi la vidéo de Céline de Boudoir de Candy Shy sur les prévisions, les sorties de décembre qui lui font de l'œil là. Et en fait, je les ai toutes notées. Voilà, comment se rajouter des livres. Je les ai toutes notées parce qu'elles sont trop bien. Ben, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça en fera plus à lire. Alors, si vous voyez la wishlist des livres que j'ai envie d'avoir sur Livre Addict, j'ai plus de 3000 livres. C'est du n'importe quoi. Bon allez, trêve de plaisanterie, je vais faire ça parce que j'ai de la couture aussi à faire cet après-midi. J'ai 2 commandes, donc au pire je ferai ça demain. Je dis je ne bouge pas. Ouais, je ferai ça demain parce que là je suis encore un petit peu fatiguée et j'ai vraiment pas envie de me pencher sur la couture. J'ai envie de faire ma petite pile à lire, donc c'est parti. Je vais le casser. Et voilà, pour le dessert, ce soir j'ai fait une belle tarte aux prunes. Bonjour à tous, on est jeudi 11 décembre, il est 16h30. Voilà, on se retrouve dans l'après-midi. Ce matin, j'ai fait que du repassage, donc c'était pas très intéressant pour vous. Après, je vous parlerai lecture parce que j'ai terminé et j'ai recommencé un livre. Mais là, c'est l'heure des calendriers de l'Avent. Le 11, Kinder. On commence par Kinder parce que c'est le plus petit. Ah, chouette, un chocobon. Ça, c'est fun, le chocobon. Chocobon, c'est la vie. Ensuite, Maison Colibri. Le joli calendrier de l'Avent. Ah ben, je tombe pile poil dessus. Voilà. Alors, une petite coque, chocolat noir et il faudrait que je note et que je raye ce que j'ai déjà fait parce que faut que je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est une madeleine moulée au chocolat au lait. Alors, ça, c'est la coque chocolat au lait. Et c'est juste une madeleine moulée. Qu'est-ce qu'ils appellent une madeleine moulée? Ah, madeleine nature. Ok. Mais j'avais raison. C'était une nature. Ensuite, les petites chaussettes. Le pauvre, il est tout défoncé à force. 11. Quelle couleur, à votre avis, aujourd'hui? Bleu ciel. Bon, je dis ça parce que la petite porte est bleue. Il y a des petits rennes dessus. Est-ce qu'on aura le droit à des petits rennes? Ça ne veut pas s'ouvrir. Et non, elle ne sera pas bleu ciel. Oh, c'est des Papa Noël. Trop cool. Oh, ça c'est trop choupinou. Il y a un bonhomme de neige qui se cache là.
Ouh, il y a des oursons aussi. Ah oui, alors de ce côté-là, j'avais Papa Noël. Fun, fun, fun. Ensuite, Nivea. Nivea 11. C'est une belle case. C'est la porte de la maison. Je te la montrer. Nivea. Mon mari est jaloux. Il voulait me piquer mon déo. J'ai fait non, c'est bien ça. Il dit oui, mais il n'y a rien marqué dessus. Je dis ouais, mais il existait pour les garçons, là c'est pour les filles. Alors, c'est une crème Nivea Sun, donc pour l'été, protecte et hydrate 30%. Enfin 30, indice 30, pardon. Vitamine C et hyaluron. Voilà. Pour cet été. Franchement, j'aime beaucoup Nivea. Voilà. Bon, en même temps, j'aime beaucoup la marque Nivea. Allez, c'est parti. Je vais faire les chiens. Et ensuite, je vous parle de mes lectures. Voilà, alors j'ai cousu aujourd'hui, j'ai fini ma première commande, une pochette de serviettes, et là je suis en train de faire une pochette brodée au nom de l'enfant où on met les petites barrettes, voilà. Alors, j'ai terminé hier, unité d'élite, non même pas c'est hier, je dis des bêtises, c'était ce matin en faisant l'aspirateur. Unité d'élite, le tome 3 de Lauraline Bradern. Voilà, qui clôture la trilogie et ma foi, c'était très bien, j'ai adoré. On a eu du suspense, il y a eu un enlèvement, franchement c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé. Du coup je suis partie, hein. J'ai commencé une petite lecture de Noël en audio, je suis en train de lire La bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan. Je l'ai à peine commencé. Là, c'est aux éditions Charleston Audio, je crois. Voilà. Nous allons suivre... Alors, attendez, parce que... Myrène. Eh oui, c'est Myrène. Qui est une chasseuse de livres. L'année dernière... Alors, je pense que c'était un one-shot, hein, parce que... Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de... Ça faisait bizarre. Ça nous racontait, on dirait, une histoire d'avant. Elle a découvert, enfin elle a retrouvé un livre très ancien qui est en Angleterre, qui est en exposition dans le musée, et là il y a un monsieur, un Écossais, qui l'a contacté parce que il recherche dans son manoir qu'il a hérité un vieux livre qui apparemment serait assez recherché et coûterait très cher, afin de pouvoir lui, il aimerait garder le manoir qu'il a hérité. Malheureusement, comme on le sait, ça coûte cher comme entretien, etc. Et il y a plein de travaux à faire dedans. Et il espère, son grand-père lui a dit qu'avec ce livre-là, il pourrait refaire son manoir. Sauf qu'il ne sait pas du tout où est ce livre, parce que son grand-père n'a pas voulu lui dire avant sa mort, parce qu'il avait peur que sa fille, donc la maman du monsieur, le dépense pour s'acheter des vêtements. Qu'elle a toujours fait, voilà, parce que c'est une femme, parce que son grand-père c'était l'héritier du domaine, et comme c'était une femme, eh bien, le domaine est à son petit-fils. Voilà. Donc Myrène se rend, alors je sais pas si c'est vraiment un manoir, c'est pas plutôt un grand château, ouais, c'est un château en ruine, voilà, dans les Lords, dans les Highlands. Donc elle se rend là-bas afin de rechercher ce livre. Sauf qu'elle n'est pas toute seule, bien évidemment. Il y a Théo qui est un bibliothécaire, je crois, qui était avec elle pour la recherche du premier livre. Elle pensait qu'il y avait déjà eu plus si affinité, et elle pensait que ça allait durer dans le temps. En fait, une fois qu'ils ont recherché ce livre et qu'il a été trouvé qu'il est à la bibliothèque, ce qu'il est exposé là dans le... je l'ai dit tout à l'heure, maintenant je l'ai oublié. Voilà, qu'il est exposé. Et bien il n'y a plus de nouvelles de lui. Donc, elle est très rancunière là, elle n'en peut plus. Quand elle a vu qu'il était là, elle n'était pas contente du tout. Donc ils sont deux chasseurs de livres, et je pense que c'est le premier arrivé, le premier qui sera payé, bien évidemment, parce qu'ils sont payés que si jamais ils retrouvent le livre. Voilà au niveau lecture. Oh, je t'ai donné un coup de pied. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne l'ai pas vu arriver. Il y a mon chat qui s'est installé dessous. Mais qu'est-ce que tu fais? Un peu plus et je t'écrasais là quand même, hein? Ben oui, d'habitude tu te faufiles entre mes pattes et je te sens. Là, je t'ai pas senti.
Bon, voilà pour aujourd'hui. Il est 16h51. Je me suis préparé un petit cappuccino. Autant vous dire que je vais goûter ma petite madeleine du jour. Je suis pas déçue de ce calendrier de l'Avent. Bon alors Kinder, j'ai pris le premier prix. Ou un des premiers prix. Parce que voilà, Kinder, ça m'est égal. J'aime beaucoup Kinder. Mais les madeleines... Eh bien je suis... Bon, j'adore, voilà. Elles sont très bonnes. Celle-ci, la pistache, là, je vais la garder pour ma soeur. Et celle-ci, c'est embêtant parce que ça a la noix de coco, mais c'est chocolat blanc. Non, je la montre pas. Mais c'est chocolat blanc et je sais que j'ai une collègue, Émilie, qui aime bien le chocolat blanc, mais elle aime pas la noix de coco. Donc tant pis, je vais quand même la goûter. Je ferai un effort. Allez, je prends un petit peu des forces et de la chaleur avec un petit goûter. Et ensuite, je retourne à mon chalet, découper mes derniers tissus. Et je pense que ma boutique, je la mettrai en vacances pour la semaine prochaine, enfin ce week-end là. Parce que vu que je pars une semaine à Strasbourg, j'aurai pas le temps de préparer les commandes. Et après c'est Noël, donc ça sert à rien de faire croire aux gens qu'ils auront leurs affaires avant Noël, alors que ça ne pourra pas être le cas. Voilà, donc je clôture ces deux. Et après je mets ma boutique en vacances. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je continue à aller travailler. Bonjour à tous, on est vendredi 12 décembre. J'ai fait des bouclettes aujourd'hui. Il est 4h30, et bah c'est mon heure. C'est l'heure des calendriers de l'Avent. 12, Marilyn. 12, 12, 12. Il est là, c'est un petit chocolat. Voilà, un petit chocolat. Pour Colibri, Colibri la Madeleine. La Madeleine, magnifique calendrier bien sûr. J'ai mon chat qui s'est installé juste à côté à la place des calendriers. Il se dit que peut-être avec un petit peu d'espoir. Tu sais que c'est pas pour toi. Est-ce que tu sais que c'est pas pour toi? Alors le 12, nous avons Madeleine fourrée à la poire moulée au chocolat noir. Ce sera pour Karine parce que je n'aime pas la poire. Voilà. Désolée mon chat. Allez, hop, 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 on se pousse. Voilà. Ensuite, le calendrier des chaussettes. Quelle couleur aujourd'hui? Hier on a eu du bleu. Oh, noir. Non, hier on a eu du blanc. C'était pas un Père Noël hier? Oh là, elle est noire. Noir et rouge, ce sont des bonnets de Père Nono. Parfait. Du coup, mon chat il est parti, il boude. Nivea, la Casella. Nivea, la Casella. Est-ce que... Ah, attendez. Je suis en train de tout casser. J'ouvre la bonne porte au moins. Bah oui, pourquoi j'ai pas d'ouverture facile là pour la main? Je sais pas. Pourtant je suis bien dans le 12. Hein. J'ouvre la porte du 12. Oh, ouh. Un soin de jour, fraîcheur, hydratation 24 heures, vitamine E. Formule végane. Ok. C'est une petite crème comme ça. Parfait. Bah, écoutez, ça c'est cool. Ma foi c'est bien. Il y a des chiens qui m'attendent juste là. Donc je vais faire leur calendrier de suite. Et ensuite je vous parle de la pile à lire du Cold Winter Challenge. Et c'est parti pour la pile du Cold Winter Challenge. J'ai une vingtaine de livres. Pas plus. Voilà. Est-ce que je vais tous les lire? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, le challenge commence du 1er décembre, je crois, jusqu'au fin février, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est fin février. Alors, c'est parti. Le menu 1, c'est In the Dead of Winter, donc c'est au cœur de l'hiver. Désolée pour la prononciation. La première sous-catégorie, c'est Greeting from Krampus. Donc c'est Salutations de Krampus. Krampus, je sais pas qui c'est. Peut-être que je le connais, je sais pas qui c'est. Donc c'est divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance, masque. J'ai
La malédiction des dieux de Jamin Eve et Jane Washington aux éditions... Alors attendez, c'est Infinity ça, non? Voilà, c'est Infinity de MXM Bookmark. Voilà, donc c'est celle-ci. La couverture est magnifique. J'adore ce rose là. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique, j'adore. Donc nous allons suivre We Like Night, qui est une rurale, donc une esclave. Quand on est rural, c'est-à-dire qu'on n'a pas de magie et qu'on est une esclave des sols qui, eux, ont de la magie. Et un jour, elle va avoir un poste à l'école des magies, à l'école de la magie. Voilà. Ensuite, dans la même catégorie, il y a... Alors, ça c'est un vieux livre. Ils disent pas l'année. Si, ils disent l'année, mais je sais pas... Lettre d'enchantement, le tome 0, Féroce déférence de Rebecca Ross. Ah ben non, c'est un 2025. Pourquoi? Alors moi j'ai pris le 0, mais j'espère que ça va aller. Que c'est pas, vous savez, parfois ils font le tome 1, 2, 3 et après hop, ils mettent un 0 comme ça. Donc c'est celui-ci. Voilà. En fait, là, nous allons suivre Mathilda, qui est une messagère des dieux et qui peut voyager entre le monde, notre monde et le monde des dieux. Et en fait, elle va tomber amoureuse d'un jeune mortel. Voilà. Et effectivement, je pense que d'abord, il y a eu une histoire avant. Enfin, il y a eu le tome 1, 2. Je vais mettre mes cheveux comme ça. Voilà. Ensuite, dans la même catégorie... Toujours pour divinité, c'est Le destin d'une déesse, tome 1, Le manoir des immortels d'Aimé Carter. Regardez-moi aussi cette couverture. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que monsieur a décidé qu'il ne ferait pas le focus. En fait, c'est Henri, donc c'est le dieu Hadès, qui est rebaptisé Henri, qui cherche depuis 100 ans la jeune fille mortelle capable de passer les 7 épreuves qui feront d'elle sa reine. Voilà. Il est gentil Hadès. Ensuite, en seconde catégorie, nous avons un cœur de glace, froid et insensible. Donc là, nous avons magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Alors, moi j'ai pris 200 d'écume et de glace, le tome 1, Métamorphose d'Alexiane Delis, aux éditions Michel Lafon, pardon. Et là c'est pareil. La couverture est sublime. J'adore, avec les coquillages et tout. Magnifique. Donc dans le titre il y a glace. C'est tout. Et c'est de la magie. Voilà. Nous allons suivre Perséphone qui est malade et en fait elle arrive, elle pense qu'elle va mourir bientôt. Donc là elle est partie au bord de la mer chez sa tante et elle est attirée par l'océan. Et elle ne sait pas pourquoi. Voilà. En même temps avec un prénom pareil. Que voulez-vous que je vous dise? Ensuite j'avais mis aussi Accord corrompu, le tome 1, Rêve de glace de Kelly Sinclair. Voilà, je pense que celui-ci aussi vous connaissez, aux éditions Infinies. Pareil, mystérieuse couverture. Nous allons suivre Olina qui a 17 ans et qui habite dans le monde de la chaleur. Et en fait, donc elle est cachée, personne ne sait à quoi elle ressemble. Et elle a un voile. C'est un peu l'histoire que j'avais déjà lue. Il y avait une fille avec un voile tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure non. Il y a quelques temps. C'est tout à l'heure que tu l'as lu. Et en fait, il y a une délégation de Glacium. Un monde de glace à l'opposé du sien et en fait elle va se lier d'amitié avec le prince. C'est pour ça que la couverture est moitié glace, moitié océan, la glace, et moitié rouge avec le feu là. Elle est trop belle. Ensuite, en troisième catégorie, c'est le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Donc là nous avons pouvoir, amour, mythe, folklore, démon, beauté. Donc j'ai 200 et d'écume, eh bien je vais lire le tome 2 parce qu'on continue avec les mythes, le folklore, hein, n'est-ce pas? Et là c'est légende. Pareil, on dirait Triton.
Parce que Perséphone, normalement, elle s'en va avec Hadès, non, c'est pas ça? Faut pas que je lise, hein, c'est le tome 2. Faut pas que je me spoil quand même. Ensuite, j'ai The Forbidden Hunt, tome 1, La flic et le dieu cornu de Cléo Blackwood. Elle aussi, elle est belle. Maintenant, je trouve qu'ils font quand même de magnifiques couvertures. Alors, nous allons suivre une jeune fille apparemment, mais on ne connaît pas son prénom. Qui veut oublier le jour de Samhain où sa famille a voulu la sacrifier pour un dieu païen. Et en fait, elle est devenue lieutenant de police. Voilà. Sauf qu'elle va retrouver un homme aux yeux verts qui est immortel et apparemment qui ne lui veut pas du bien. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, quatrième catégorie, nous avons hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille, aventure. Donc moi j'aurais bien aimé trouver une dame qui tricote, vous savez, dans une lecture. J'en ai pas trouvé. Ce n'est pas grave, j'ai trouvé La petite boutique de sortilèges de Sarah Bess Durst. Voilà, avec une magnifique maison sur la couverture. J'espère qu'il va vouloir faire le focus, regardez-moi ça. Oh, j'ai envie de vivre dans cette petite forêt, moi. Elle est trop belle. Nous allons suivre Kayla qui travaille à la grande bibliothèque de magie. Et en fait, il va y avoir un incendie dans la grande bibliothèque. Elle va essayer de récupérer tous les livres qu'elle peut. Et elle va s'enfuir dans son petit village à elle, dans sa petite chaumière. Donc je pense que c'est la petite maison qu'on a vue. Et il s'avère que son village est délabré et que personne ne s'en occupe. Voilà, donc je pense qu'elle va essayer de ressusciter son petit village. Et la dernière catégorie, c'est la chute du roi Ou. Comme le ou. Donc il y a combat, cycle, changement, mort, fée et royauté. Alors, j'ai décidé de lire Le pont des tempêtes, oui, flagellez-moi, je ne l'ai toujours pas lu. Le tome 1 de Daniel L. Jensen, que tout le monde en a parlé, et moi je ne l'ai toujours pas lu. Donc là j'espère pouvoir le faire. Donc là nous allons suivre Lara, qui est l'arme secrète de son père. Elle a été entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction. Alors, elle habite avec Maridrina, c'est sa ville. Et son ennemi juré, c'est le roi d'Arène, d'Itikana. Voilà, et entre les deux, il y a un pont qui relie les deux îles, je vais y arriver. Et en fait, le roi de Itikana prélève, je crois, c'est ça, hein. Voilà, il prélève de l'argent quand on veut passer d'une île sur l'autre. Voilà, et en fait, pour avoir la paix, elle doit épouser le roi d'Arène. Voilà, voilà, voilà. Voilà, et oui, c'est tout, hein. C'est tout. Pour celui-ci. Parce qu'il y a un livre qui est sorti, mais je ne l'ai toujours pas trouvé, c'est Stone Singer Hall. Tome 1, Le chant de la sirène du sang. Bon, on verra plus tard, ça, on pourra en passer. Ensuite, menu 2, féerie des fêtes. S'embrasser sous le gui. Donc, romance de Noël, drame romantique, poison, manoir, gothique. Alors, j'ai décidé de lire le livre Comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Boer, voilà, que je n'ai toujours pas lu. Il est dans ma pile à lire. Ensuite, Histoire de fantômes sous le sapin, en deuxième catégorie. Donc là, c'est fantômes, surnaturel, histoire courte, etc. Donc là, Histoire de fantômes, je vais lire Charlie Davidson, le tome 7, 7 tombes et pas de corps, de Darida Jones, comme d'habitude. Voilà, comme ça, je continue ma saga sur les fantômes. Ensuite, nous avons Au coin du feu. Donc là, c'est livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Donc là, moi, je suis partie sur un menu spécial Noël. Je vous le dis de suite. C'est La guerre des biscuits de Noël d'Elisa Evans aux éditions Roncière. Regardez-moi cette couverture. Trop belle. Donc, nous avons une maman solo dépassée, un directeur d'école rigide mais diablement sexy, des fêtes de fin d'année qui s'annoncent explosifs. Voilà.
Que voulez-vous de plus? Moi, je trouve que ça suffit, ça suffit. Ensuite, nous avons Deck the Halls. Donc là, c'est couverture rouge et ou verte. Donc, j'ai trouvé... il y en a plein. Il y en a plein quand même. Noël à Silver Bells d'Elisa Evans. Hop, regardez, elle est rouge. Toute rouge vêtue. Mais bon, en général, des livres de Noël, on peut en trouver quand même, des couvertures rouges. Nous allons suivre Sylvie West, qui a toujours connu le Christmas Café, l'établissement où elle travaille dans la petite ville de Silver Bells. Un jour, elle va apprendre que son patron va vouloir le vendre, donc elle va tout faire pour pouvoir récupérer ce petit café. Moi, j'aime bien les petits cafés de Noël. Ensuite, nous avons... oui, donc j'avais celui-ci. J'ai aussi... en fait, vous voyez, j'en ai 3. Oh my God, Noël, un chalet et mon ex de Natacha Pilorg. Ou Pilorge, je ne sais pas du tout. Donc là, tout est dans le titre. Hein. Un chalet, mon ex, voilà, ça suffit. Et j'ai aussi celui-ci, 3 histoires de Noël, qui est rouge. Voilà. Ça, c'est noté. Ensuite, nous avons menu 3 fois polaire, stalactite ensanglantée, thriller policier, cosy, murder mystery, etc., etc. Donc là, j'ai trouvé. Bigoudi et petites enquêtes, tome 1, panique à Walbourg ou panique à l'hypermarché. Donc apparemment, il y a eu deux titres à celui-ci, de Naël Charles. Voilà, donc c'est celui-ci et je l'ai trouvé sur Audible. C'est pour ça que j'ai pris la version Audible. Comme ça, je vais l'écouter. Alors, Léopoldine courte cuisse. La pauvre, elle n'a pas de chance. Elle est coiffeuse dans le village de Walbourg. Et donc c'est une petite bourgade alsacienne. Elle va rencontrer le lieutenant Quentin Delval, qui est nouveau. Et ensuite, il va y avoir un meurtre. Il va y avoir un meurtre chez elle. Découvrir le corps sans vie de Véronique Bouche, qui est une de ses clientes. Voilà. Léopoldine courte cuisse. Que voulez-vous qu'on fasse avec ça? La pauvre. Ensuite, marcher dans la neige. Donc nature rating, littérature de voyage, etc., etc. Je vais lire La bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan. C'est mon livre que j'écoute en ce moment. Voilà. Donc j'ai pris nature parce que c'est une jeune fille, Mérine, qui s'en va en Écosse et qui se retrouve coincée par la neige avec son ex. Du coup, elle a une histoire avec lui, donc c'est pas vraiment un ex, mais bon, presque. Théo, et en fait, ils sont à la recherche d'un livre. Ils ont été contactés par le propriétaire du château, parce que c'est vraiment un château par contre, en Écosse, pour retrouver un livre. Et en fait, ils vont se retrouver bloqués là-bas parce qu'il a neigé et personne ne va pouvoir venir les chercher, etc. Donc voilà, on est en pleine nature hivernale. Moi, j'ai pris ça. Parce que j'aime pas beaucoup les nature writing, j'en ai lu quelques-uns et en fait, c'est pas ma tasse de thé. Ensuite, The Wild Hunt, prophétie, destinée, chasse, quête et chute. C'est la chute, quand on... avec les destinées et les prophéties, il y a une chute. Donc, j'ai décidé de lire Le Royaume du Nord, tome 1, La princesse étrangère de Virginie Despentes, aux éditions Infinies aussi. Et là, regardez aussi, c'est pareil. Cette couverture. Oh là là, elle est trop magnifique. Oh, elle est trop belle. Nous allons suivre Eugénie, qui est une princesse. Et en fait, il va y avoir la guerre et elle va devoir... il va y avoir la guerre avec son voisin de son royaume. Et elle va être l'émissaire qui va partir pour pouvoir... alors, j'étais en train de dire diagnostiquer, mais non. On n'est pas médecin, Marilyn, on arrête. Qui va devoir proposer des solutions, voilà. Et donc, elle va s'occuper de ça. Elle va essayer d'être... d'avoir des compromis. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Et le dernier, c'est Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal, donc flotons, neige ou froid. Donc, j'ai Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnould. Voilà. Il y a le mot neige dans le titre. Nous allons suivre Léo, qui est une jeune fille qui vient de se faire licencier.
Et à l'approche des fêtes, et évidemment elle n'a pas envie d'aller dans sa famille au réveillon de Noël pour que tout le monde lui dise que c'est une ratée, etc. Donc sa meilleure amie lui demande si elle veut bien remplacer au pied levé un employé dans un village de Noël en Finlande. Donc elle dit oui, je suis plate tout, j'y vais. Sauf que la malchance la poursuit, son avion est détourné et elle va se retrouver avec un séduisant et très agaçant Sven Thorsen, un Norvégien polyglotte, flanqué de son inséparable Shiba Inu Oslo. Voilà. On sait pas où est-ce qu'elle s'est perdue, la pauvre petite. Ça se trouve, son avion, il a atterri brin que ballant. Et ensuite, j'ai Sous les flocons de Noël de Sarah Morgan. Voilà, donc là, nous avons flocons. Nous allons suivre Lucy Clark, qui elle aussi n'a pas le cœur à la fête. Elle va passer Noël seule et elle doit signer un contrat avec son patron. Voilà, tout de suite. Donc, elle part dans les Highlands faire signer le contrat à son patron, sauf qu'une fois arrivée là-bas, tout le monde la prend pour la nouvelle petite amie de son boss et elle va se retrouver eh bien, dans la maison de sa famille, bien malgré elle. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai de merveilleuses lectures, moi, jeudi. J'ai hâte. Donc, j'ai déjà commencé, comme je vous ai dit, par la bibliothèque secrète de Noël. Je suis en train, là. Je suis à une dizaine de chapitres. Et voilà. Et côté lecture, ben je vais lire ce soir, je vais lire Les Vampires de Chicago. Je sais pas, j'en suis au tome 8, mais je l'ai en papier, hein, parce qu'il est là. Il est là. Eh ben c'est pas le 8, normalement c'est le 9, parce que le 8 je l'ai déjà lu. Qu'est-ce que j'ai dit là? Pourquoi j'ai pris le 8, moi? Vampires de Chicago, où êtes-vous cachés? Ah non, j'ai le 7. Ah mais non, il est là. Attendez. Je m'éparpille, mais il doit être par là. Voilà. Il était un pile à lire. Donc, Les Vampires de Chicago, le tome 8. Voilà, que je lirai. Je vais commencer ce soir sur la liseuse. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain pour une nouvelle journée et d'ouverture de calendrier de l'Avent. Bonjour à tous, on est samedi 13 décembre, il est 17 h, je vous reprends tard, il fait nuit. On est dans le brouillard depuis hier soir et ça fait vraiment, je sais pas comment l'expliquer, petite maison de sorcière en plein milieu des bois là, c'est trop, j'adore. Bon, pas pour les automobilistes, il y avait un super accident hier soir quand je passe travailler. En même temps, les gens ils doublent sur une route où on voit rien parce qu'il y a du brouillard. Mais bon, ça les arrête pas, c'est comme ça. Alors, je vais ouvrir les calendriers de l'Avent d'aujourd'hui et de demain. Parce que demain, concrètement, on sera dimanche, n'est-ce pas? Il va falloir juste qu'on nourrisse les animaux à fond avant de partir en vacances. Que je prépare la litière des chats, donc je vais en préparer 2. Des croquettes à foison, voilà. Donc, et les bagages. Donc demain, je ne vais pas filmer pour ça. D'accord? Donc, j'ouvre les calendriers pour 2 jours, le 13 et le 14. Le 13 de Kinder. Le 13 de Kinder, il est là. Hop. Oh, j'ai un petit cœur pour le... Ah, pour le 13, voilà, le petit cœur comme d'habitude. Et le 14, je l'ai vu là. Hop. Et c'est un petit coco. Voilà. Celui des chaussettes, je l'ai éventré. J'ai tout cassé. Oh là là, j'ai tout cassé. Le 13. En même temps, il tient pas beaucoup. Hein. Le 13, c'est un petit papa Noël, là. Voilà. Et vous voyez, j'ai déjà un chat qui est parti aux toilettes. Alors. Du coup, comme je l'ai éventré, je vois un peu les chaussettes des autres. Oh, trop joli celui-ci. Des petits rennes avec un petit bonnet de Noël et des flocons. Oh, trop beau. Noir et gris en plus, sympa. Et le 14, c'est le Père Noël qui est là. Hop, dans sa petite cheminée. Oh, j'adore aussi.
Et je les ai essayées. Elles sont chaudes. Elles sont super chaudes. J'en ai pris une hier soir au travail. J'en ai une au pied là. Et elles sont super chaudes. Donc j'en emmènerai à Strasbourg. Oh, regardez ça. Les motifs, j'adore. Le renne, les petits flocons comme ça. Oh, j'adore. Ça fait style les pulls tricotés. Oh, j'adore. Franchement, je ne suis pas déçue. Petite maison colibri Madeleine. Les chiens me voient. Non mais c'est pas possible. Vous avez un sixième sens, hein? Ils savent que j'ouvre les calendriers de l'Avent. Ils arrivent. Alors, hier soir, on a fini celui-ci. Donc là, on entame la prochaine page. Le 13. Hop, il est là, dans cette porte-là. Voilà. On va ouvrir la petite porte. Voilà pour le 13. Et nous avons une jolie petite Madeleine nature. Alors. Ah, crotte. C'est une Madeleine à la pistache. Ah, ben j'ai encore plus de batterie. Bon, c'est bon. J'ai rechargé un petit peu. Donc, nous avons une Madeleine à la pistache, saveur pistache. Donc ça ne sera pas pour moi, ce sera pour ma soeur. Je vais lui mettre de côté. C'est bien ça, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, c'est ça. Et le 14, il est là. Voilà, que je casse. C'est pas facile, hein. Je me gratte le nez. Voilà, donc une petite Madeleine avec une coque au chocolat. Et donc c'est une Madeleine, ouh, à la noix de coco, moulée au chocolat blanc. Non, c'est pas lui. Vous vous êtes trompés, les gars. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors, pas du tout, du tout, du tout. C'est une Madeleine pralinée coque chocolat lait. Mince alors, et c'est quoi ça? Madeleine à pistache. Bon, ben je sais pas. Ils se sont trompés dans leur... Bon, c'est pas grave, écoutez. J'ai réussi à les lire là. Donc, Madeleine pralinée coque chocolat au lait. Celle-ci va être trop bonne. Elle va être trop bonne. Ensuite, Nivea. Nivea, est-ce que j'ai ouvert toutes les cases ici? 1, 4, 11, oui. On passe à l'autre côté. Nivea, je suis vraiment pas déçue. Je le répète, mais je suis pas déçue. Hein. Là, tout ce que j'ai eu, c'était très bien. Le 13. Un petit labello. Alors, attendez. Je vais le sortir. Un labello parfumé et teinté mangue. Voilà, jaune. Je suis sûre qu'il va sentir bon. Et ensuite le 14. Ah mais il est là. C'est une grande boîte. Une grande case. Je vais y arriver. Hop, alors attendez. Ah ben, ils sont cassés. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une boîte vide. Vous savez, pour le voyage. Voilà, pour mettre la petite crème dedans ou ce que vous voulez pour le voyage. C'est parfait. Voilà, allez, je vais donner au chien. Bon, je vous reprends pour un dernier papotage avant de clôturer cette semaine de vlog. J'ai terminé la bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan en version audio-livre. J'ai beaucoup aimé. Franchement, non, pas franchement, se retrouver comme ça, donc on suit Myrène, qui se retrouve complètement, pas toute seule, mais complètement dans un château en Écosse, il neige, ils sont coincés à l'intérieur, ils peuvent rien faire, et ils doivent démasquer, débusquer, pas démasquer, mais rechercher un livre que le grand-père de James, dit Jamie, a légué à son petit-fils. Apparemment ce livre est très cher et il pourrait
potentiellement subvenir aux besoins de la famille, riche héritier hein, évidemment, pour refaire le château, etc. Donc ils sont à la recherche de ce bouquin. Voilà. Ils se retrouvent perdus, donc elle, en plus, elle se fait voler son téléphone portable à Londres, dans le train, je crois. Et elle se retrouve là-bas sans téléphone, sans rien. Donc elle est vraiment sans connexion. En plus, coupée d'électricité. Il y a vraiment... Moi, j'aimerais bien me perdre là-dedans, comme ça. Bon, il faut des vivres quand même. Mais ils ont Bonnie, la petite cuisinière, qui sait cuisiner et qui a des vivres, qui sait faire à manger, etc. Donc non, franchement, c'était... j'adore. J'aime beaucoup ce moment où on est seul au monde et alors là, ils sont pas seuls au monde, hein, parce qu'ils sont quand même 4-5, parce qu'il y a James, il y a sa sœur qui vient, il y a Théo qui est un collègue, on va dire, de Myrène. Et donc Bonnie, la petite cuisinière, et Robert le chien. Faut pas oublier Robert le chien, voyons. Et franchement, non, trop bien. Franchement, j'aimais beaucoup, voilà. J'aime beaucoup m'immerger comme ça, c'est trop cool. C'est trop cool. En plus, il neige et tout, c'était trop bien. Et puis ils ont découvert des labyrinthes, ils ont découvert des combes, des grottes. Franchement, c'est trop bien. Voilà. Alors, ce que je vais faire actuellement, il est déjà 17h30, donc il faut que j'aille me doucher, manger pour ce soir pour aller travailler. Je vais mettre à jour, j'ai terminé de mettre à jour, j'ai mes chiens qui jappent là, mon Cold Return Challenge, je l'ai bien écrit sur mon petit papier. J'ai pas eu le temps de le faire en ligne et j'ai totalement pas fait encore sur mon bullet journal. J'aimerais bien faire ça pour les vlogmas, enfin j'aurais voulu le faire pendant les vlogmas, mon bullet journal, mais j'aurais pas le temps parce que nous partons lundi matin dès que j'arrive. Je prends une douche, je me change et on s'en va. Donc j'aurai pas le temps parce qu'après nous visitons Strasbourg. On revient samedi très tard dans la nuit. Et dimanche, peut-être dimanche. Je sais pas ce que je vais faire dimanche. Je sais que je dois récupérer Nola à 23h30 à la gare. Et après, ben, lundi, on va faire des courses. Enfin, voilà, on enclenche sur la semaine de Noël. Je suis de repos lundi, mardi. Mercredi, jeudi, c'est le réveillon. Et après, je travaille le week-end. Donc, et je travaille le 1er de l'an aussi. Mercredi, jeudi du 1er de l'an. Donc, les vlogmas seront terminés concrètement. Mais c'est pas grave. Je ferai ça pendant les vlogs d'hiver. Voilà. On va appeler les vlogs après-masse. After. Vlog after-masse. Oh, écoutez, on a le droit. Hein. Allez, trêve de plaisanterie. Je me dépêche. Je note... il faut que je mette un nouveau livre audio. Je pense que je vais lire Le Pont des Tempêtes, le tome 1. Et voilà. Et ensuite, j'ai commencé un tout petit peu hier soir Les Vampires de Chicago, le tome 7, non 8. Et j'avais emmené aussi mon livre de Very Bad Trip de Amélie Séastier au travail. Mais comme j'avais fait, voilà, j'avais des petites choses à terminer, notamment la petite liste de ce qu'on va visiter à Strasbourg. Et des villes que nous, potentiellement, on peut visiter si jamais on a encore le temps. On sait jamais. S'il y a un petit trou, on peut visiter des choses. Voilà. Bon, je vais mettre mes petits challenges à jour. Et puis voilà. Bon, je pense que je suis prête. Ma liseuse est remplie de livres pour... en fait, j'ai mis tous mes livres du challenge dedans. Donc, concrètement, je vais vous dire combien de livres j'ai mis dedans. Vous allez me tuer. Vous allez m'assassiner. Bon, après, c'est... Oh là. Non, c'est pas possible. Attendez. J'ai 540 livres dans ma bibliothèque de ma liseuse. Après, elle est grande, hein, elle peut en avoir plein. Et il y a des livres que j'ai pas enlevés. Ce que je fais, c'est que j'en mets dessus. Et après, je les enlève quand je les ai lus, parce que sinon, ça prend de la place. On va rien dire, c'est une bibliothèque de livres. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis un bon week-end et on se retrouve à Strasbourg. Je vous dis au revoir maintenant.